Mon mari, je suis fière de toi. Je sais, quand tu m'accompagnes en mission en Afrique, tu es là et tu prends soin de la femme de Dieu. Et je te bénis vraiment de tout mon cœur pour ta marche avec le Seigneur et ton amour, comme Saya l'a dit. C'est un homme vraiment qui a beaucoup de cœur. Certains travaillent avec lui dans son agence immobilière et vous le connaissez. C'est vraiment... Il donnerait tout, il donnerait sa chemise, sa veste. Il est vraiment très très généreux. Et il a ce cœur, vraiment. Dieu lui a donné un cœur de père, un cœur de berger. Amen. Je te laisse toute la place et je suis vraiment heureuse que tu finisses cette belle journée. Tu as beaucoup de choses à nous donner. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? J'ai pas entendu. Toujours pas entendu. Ça doit être le micro alors. Quelle belle journée. Quelle belle journée dans ce qui a déjà été déversé, dans ce qui a été déjà donné dans vos cœurs, dans ce qui a été semé. Quelle belle journée. Je voudrais, avant de vous partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, parler de cœur tout à l'heure, on a reparlé de cœur, d'attitude de cœur. Je veux vraiment vous donner quelque chose que le Seigneur m'a donné et que je veux vous redonner. Il ne me l'a pas donné juste hier, ça fait des années qu'il me le donne, mais ça s'amplifie. Et je voudrais aussi maintenant, moi, le donner d'une façon amplifiée. Mais avant de vous le donner, je voudrais d'abord, effectivement, remercier Dieu. Le remercier car si je suis là, si nous sommes là, si l'évangéliste, mon épouse était là, et a partagé ce que Dieu a aussi mis dans son cœur, nous avons eu de l'adversité cette semaine. Et jusqu'à ce matin encore, tout était prétexte à dire non. Regarde, ça ne marchera pas. Même les gilets jaunes, peut-être, vont altérer cette réunion. Oui, ça nous a été mis dans les pensées. Mais Dieu est puissant, Dieu est tout puissant, et c'est lui qui fait les choses. Et quand on se confie complètement à lui, on vit des choses extraordinaires. Et vous avez vécu des choses extraordinaires, et vous allez encore en vivre. Vraiment, Seigneur, je veux te donner toute la gloire, tout l'honneur de ce qui a déjà été dit, déversé. Mais plus que ça encore, Seigneur, je veux que tu sois vraiment, par ton Esprit Saint, présent dans chaque mot, dans chaque parole, dans tout ce qui sera encore semé jusqu'à la dernière minute, pour que chacun puisse repartir avec quelque chose. Merci, Seigneur. Je voulais remercier aussi le pasteur Vindini, Daniel Vindini, car je sais qu'il a prié. Je sais qu'il a prié pour cette réunion, pour ces deux prédications. Mais je sais qu'il a aussi prié pour que je sois là, pour que l'évangéliste soit là. Et bien avant cette réunion, il y a quelques années. Mais ça, je vais en parler tout à l'heure. Je voudrais bien sûr remercier mon épouse pour la confiance qu'elle me donne. Bien sûr, nous avons déjà commencé à travailler ensemble parce que Dieu a mis dans notre cœur, dans nos cœurs, de travailler ensemble. Et je remercie là aussi le Seigneur et j'en reparlerai également tout à l'heure. Merci à toi mon épouse, je t'aime et je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Quand je t'accompagne en mission, je suis fier de toi. Ce n'est pas ton ego que je veux glorifier, mais comment Dieu t'utilise. Je sais l'amour que tu as pour le peuple africain. Au début, je ne comprenais pas. Elle m'a parlé au début, quand on s'est rencontrés, tu sais, j'aime beaucoup... ça rentrait, ça sortait, je ne comprenais pas. Parce que je n'étais pas en situation de comprendre. Aujourd'hui, je comprends. Et je te remercie vraiment pour tout ce que tu déverses. Parce que je sais que toi aussi, tu le fais avec ton cœur, sans limite, sans compter.
parce que toi aussi tu es une femme généreuse. Et je veux te remercier. Te remercier de m'avoir fait confiance, déjà pour toutes ces missions que nous avons menées ensemble, mais également pour celles que nous allons mener, et pas seulement en Afrique. Merci à toi, que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse dans tout ce qu'il pourra faire, dans tout ce que nous pourrons faire en couple uni pour le servir. Puisqu'on est au stade aussi des remerciements, j'aimerais vraiment, la soirée n'est pas encore terminée, j'ai de très très belles choses à vous transmettre, mais j'aimerais vraiment honorer encore deux groupes de personnes. Les premiers, j'aimerais que dans cette assemblée se lèvent toutes celles et ceux qui depuis ce matin ont œuvré pour que ces réunions puissent se tenir. Si vous voulez bien vous lever. Merci. Merci pour ce soutien, ces applaudissements. Merci pour vous parce que vous êtes précieux. Et pour que des réunions puissent se tenir comme ça, il faut aussi qu'il y ait des gens dans l'ombre qui fassent. Et si vous n'aviez pas fait, nous ne serions pas là. Vous êtes aussi précieux que ceux qui montent sur l'estrade. Et que Dieu vous bénisse bien au-delà de vos attentes. Bien au-delà de vos attentes. Et je n'avais pas prévu, mais je veux le faire. Je voudrais également remercier ceux qui sont venus de très loin. Et à ma grande surprise n'est peut-être pas le juste mot, j'ai été ravi d'entendre, de croiser des personnes tout à l'heure, notamment une sœur, si tu veux bien te lever, qui vient d'Algérie, spécialement pour cette réunion. Merci ma sœur. Que ton pas de foi soit honoré comme tu n'as jamais été encore honoré. Nous avons également une sœur qui vient des Pays-Bas. Merci ma sœur. Merci. Merci pour ton amour pour le Seigneur. Que toi aussi tu puisses vivre des choses extraordinaires. Parce que Dieu nous demande de nous lever et vous l'avez fait. Et il y a peut-être d'autres personnes encore dans l'Assemblée qui viennent de très loin. Le Havre, on les a déjà remerciés. Bien sûr. Merci, merci à vous. Vous nous avez portés, vous nous avez entraînés. Et vous allez peut-être encore le faire après. Et puis des gens qui viennent d'un peu plus près. Bien sûr, il y a tout un groupe qui vient de Mantes-la-Jolie. J'aimerais aussi qu'on les salue. Et les derniers, pardon, ce n'était pas deux groupes, c'était trois groupes. J'aimerais que mes collaborateurs se lèvent aussi. Merci à vous. Merci à vous de vous être engagés. Ceux qui ne le savent pas encore, Dieu a mis dans mon cœur il y a quelques années de créer un réseau d'agents immobiliers chrétiens. Et aujourd'hui, par sa seule grâce, nous avons environ 80 collaborateurs sur 65 départements. Et même des collaborateurs sur l'île de la Réunion. J'étais tout à l'heure encore en contact avec lui avant la réunion, de l'île de la Réunion, qui vit des choses juste surnaturelles. La présence de Dieu dans les affaires, il a déjà fait des choses bien plus importantes que ce que moi j'ai pu faire depuis 15 ans. Et merci Seigneur, merci à vous de votre engagement. Je sais que ça n'a pas toujours été facile, les débuts n'ont pas toujours été faciles, mais quand je vous écoute aujourd'hui, quand je vous entends, je dis Seigneur, mais quelle joie tu mets dans mon cœur. Soyez aussi bénis et c'est le meilleur est à venir encore. Merci vraiment à vous. Après ces remerciements, c'est vrai que je suis dans la joie. Ça doit se voir. Je suis même tout excité d'être là, de pouvoir vous partager vraiment ce que Dieu a mis dans mon cœur et ce qui me permet de vivre aujourd'hui. Oui, je suis dans une joie immense, dans un bonheur immense, et c'est un privilège pour moi d'être là aujourd'hui. C'est un privilège de pouvoir servir Dieu et de pouvoir déverser dans vos cœurs ce qu'il m'a demandé de vous donner, de vous transmettre, de vous communiquer.
Mais avant de rentrer dans le thème, avant de rentrer dans le sujet du jour, qui est de pouvoir vraiment vous pousser, vous encourager à trouver, à découvrir toutes les potentialités qui sont en vous. Parce que j'ai quelques clés à vous communiquer que je ne veux pas garder pour moi. Je voulais quand même faire un petit aparté. Parce que cet aparté, ce que moi j'ai vécu, vous pouvez vous demain le vivre. Et c'est pour ça que je veux commencer par là. Il y a 10 ans encore, j'étais en Alsace. Je ne connaissais pas encore mon épouse. Et je vivais une petite vie, bon an, mal an, sans surprise, mais sans saveur, sans intérêt. J'avais mes petits bonheurs au quotidien, mais il manquait quelque chose. J'aurais pu continuer comme ça, vivre jusqu'à mes derniers jours comme ça, m'amuser par-ci, par-là, faire du golf. Il y a des gens qui seraient heureux avec ça. Mais moi, il me manquait quelque chose. Et plus ça allait, plus je sentais ce manque en moi. Je ne savais pas encore ce que c'était. Je ne savais pas encore ce que Dieu me réservait. Mais il y avait un manque. Et j'ai pas tout de suite écouté le Seigneur. J'ai continué en me satisfaisant pendant quelques mois, quelques années de cette petite vie. Je connaissais Dieu, j'aimais Dieu, mais je ne vivais pas avec lui. Et jusqu'au jour où ça m'a tellement pris, j'ai crié à Dieu. Je peux vous le dire, je sais pratiquement le jour où je l'ai fait. J'ai crié à Dieu. Et Seigneur, je veux plus de cette vie. Je veux plus de cette vie. Je veux maintenant te mettre à la première place. C'est toi que je veux. Je veux avancer maintenant, importe peu ce que j'ai fait dans le passé, ce que j'ai bien fait ou mal fait, mais je veux maintenant avancer avec toi. Et c'est toi que je veux mettre à la première place. Et je dis en plus de ce souhait, je veux aussi maintenant que tu m'aides à trouver la femme qui va être à mes côtés. C'est toi qui vas la trouver. Moi, je baisse les bras. J'ai cherché, j'ai rencontré des personnes. Et à un moment donné, j'ai abandonné. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas chercher. Mes critères ne sont pas les bons. Maintenant, c'est toi, Seigneur, qui va me trouver la femme. Et j'accepterai les conditions. J'accepterai la femme que tu mettras à mes côtés sans discuter. Je ne mets aucun critère de taille, de porte-peu. Les deux seules choses que je te demande, Seigneur, c'est d'avoir une femme qui t'aime, qui a une foi en toi. Et le deuxième critère, c'est une femme qui veut, avec moi, te servir. C'est les deux seuls critères que j'ai mis. Puis le reste, qu'elle soit blonde, brune, qu'importe l'âge. Mais j'ai crié. Je vous assure que j'ai crié à Dieu. J'étais seul. J'ai crié à Dieu. Je me souviens dans ma chambre, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, maintenant c'est toi, c'est ton problème. Mais je te fais confiance. La réponse de Dieu. La réponse de Dieu a été quasi immédiate. Quand je dis immédiate, dans la semaine, il a répondu. Elle était à 800 km. Je ne savais pas encore. Et quand j'ai compris, quand Dieu m'a dit c'est cette femme-là, il dit mais Seigneur, mais elle n'est pas en Alsace. J'ai dit Seigneur, ok. Ok Seigneur. J'ai dit que j'accepterais ton choix. Je ne discuterai pas ton choix. Et la connexion s'est faite. Regardons-nous. Cette connexion dans notre intimité, la connexion s'est faite. Je ne savais pas encore tout ce qui m'attendait, parce que je ne connaissais pas son passé. Elle ne connaissait pas mon passé. Et là encore, j'ai appris des choses que jamais je pensais pouvoir surmonter ces choses-là. Et là encore, j'ai baissé les bras. J'ai pas baissé les bras, pardon. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as permis de rencontrer cette femme. Et aujourd'hui, importe peu les montagnes à surmonter, je vais les surmonter parce que c'est cette femme-là, c'est toi qui l'as choisie pour moi. Je n'ai pas à commenter quoi que ce soit, et ça sera la femme jusqu'à la fin de mes jours.
je ne savais pas quel était son niveau de foi et je ne savais pas quelle était son implication dans ce qu'elle faisait déjà avec son pasteur, avec notre pasteur aujourd'hui en Afrique. Je dis waouh, mais Seigneur, je t'ai demandé la moitié de ça et tu me donnes quelqu'un qui t'aime encore plus que ce que moi je peux peut-être aimer ou différemment, et quelqu'un qui a déjà un niveau de foi et une expérience dans le service que moi je ne connais pas. Je ne connais pas, j'étais jamais en Afrique, j'étais pas... Je dis Seigneur, mais ta réponse non seulement a été fulgurante, mais bien au-delà de ce que moi j'aurais pu avec mon intelligence simplement exprimer. Je voulais juste vous donner déjà ce court témoignage parce que j'en ai d'autres derrière, pour vous dire que quand on met ses projets dans les mains du Seigneur et quand on demande avec son cœur, waouh, attendez-vous à une réponse qui vous dépasse. Amen. Qui va vous dépasser. Amen. Oui, j'ai obéi. J'ai obéi. Quand je dis j'ai obéi, j'ai quitté mon Alsace. Pas facile pour un Alsacien. J'ai quitté ma famille. J'ai quitté mes enfants. J'ai quitté mon travail. Ce qui marchait bien, à 48 ans. À 48 ans, quitter son travail pour repartir à zéro à presque 50 ans, avec les difficultés que vous connaissez aujourd'hui. Et Seigneur, même pas peur, parce que je sais que tu as déjà tout prévu. Et là encore, je ne savais pas tout ce qui allait venir. J'étais incapable de penser. Mes projets étaient pas limités, mais j'étais content qu'il ait mis une femme, cette femme à côté de moi, et qu'on allait pouvoir vivre ensemble, avancer. Mais je ne savais pas ce qui se présenterait derrière. Et là encore, dans mes rêves les plus ambitieux, dans mes rêves les plus fous, jamais j'aurais pu supposer ce que je vis aujourd'hui. Jamais j'aurais pu supposer ce que Dieu avait déjà prévu par avance. Parce qu'il est parfait. Il est plus que parfait. Aujourd'hui, ma vie a changé. Ma vie a été bouleversée. Je n'ai pas de retenue à le dire. Ma vie a été bouleversée. Là où j'avais une vie sans saveur, une petite vie tranquille, bon an, mal an, ma vie a été bouleversée. Quand je vois ce que je peux faire, ce que Dieu me permet de faire aujourd'hui, quel privilège que j'ai de pouvoir faire ce que je fais, de pouvoir être là aujourd'hui, de pouvoir le servir, de pouvoir demain aller dans n'importe quel pays pour juste l'honorer et le glorifier. Ma vie a complètement été transformée à 48 ans. Donc, les plus jeunes ou les plus âgés, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps avec Dieu. C'est une attitude de cœur, comme disait tout à l'heure mon frère Saya, c'est une attitude de cœur. Parlez avec votre cœur à Dieu et vous aurez une réponse qui va vous dépasser. Je vous l'assure, Dieu ne peut pas être débiteur. Et tout ce qu'il a prévu pour vous, parce qu'il a prévu pour chacun de vous quelque chose, va vous dépasser. Vous ne pouvez même pas imaginer jusqu'à où Dieu peut aller dans ce qu'il va faire dans votre vie. Oui, dans son plan parfait, il m'a permis de rencontrer et de m'unir une femme de foi, de conviction, et qui, je l'ai dit et je l'aurais dit, a un amour pour Dieu qui me surprend tous les jours. Bien au-delà de ce que je pouvais imaginer, souhaiter, demander, Dieu là encore a été bien au-delà de mes attentes, de mes espoirs. Et je sais aujourd'hui que je suis à la bonne place. Et je vous souhaite à tous d'arriver et de rentrer dans cette conviction de Seigneur, je sais que c'est là. Je sais que c'est là. Je suis convaincu dans mon cœur que c'est là que je dois être pour te plaire. Parce que c'est là que je vais découvrir tes plans. Je vous souhaite à toutes et à tous d'arriver à cette plénitude. Parce que le vrai épanouissement, il n'est pas dans le monde. Vous pourrez trouver des choses, gagner de l'argent, réussir des projets, mais ça n'est qu'éphémère. Il y a des milliardaires qui se sont suicidés. Où était le bonheur? Où était leur attitude de cœur? Le vrai bonheur, le vrai épanouissement, il est avec le Seigneur, dans l'obéissance de ce que lui a prévu pour vous.
Dans vos prières, il ne faut pas demander et puis dire, Seigneur, c'est ça? Non, non. Seigneur, tu sais mieux que moi. Donne-moi ce qu'il y a de meilleur. Tu connais mon caractère, tu connais ma personnalité, tu connais mes dons, parce que toi, tu les connais déjà. On va en parler tout à l'heure. Seigneur, donne-moi le meilleur. Et la meilleure place, c'est là où je peux le mieux te servir. Je vous souhaite à toutes et à tous d'arriver par vos prières à demander que Dieu vous utilise à la meilleure place, celle qu'il a déjà prévue par avance pour vous. Alors, par rapport à ce que Dieu me permet de faire aujourd'hui et d'être, comment je peux le représenter? J'ai bien eu quelques flashs dans mon enfance et ensuite un peu tout au long de ma vie, mais je ne les comprenais pas. Donc Dieu m'avait déjà parfois un peu titillé, en disant tiens, regarde, mais je ne l'entendais pas. Je voyais, j'écoutais, mais je n'entendais pas et je ne comprenais pas. Mais là aujourd'hui, je sais vraiment que je suis à la bonne place. Et la bonne nouvelle, c'est que ce qu'il a fait pour moi, il va le faire pour vous. Je suis plus que convaincu et je veux le confesser. Pas espérer et douter à moitié, non, je veux le confesser que ce qu'il a fait pour moi, il va le faire pour vous. Si vous acceptez de le mettre à la première place. N'attendez pas 40 ans, 48 ans comme je l'ai fait, où j'ai parfois fui. Acceptez juste de le mettre à la première place et vous verrez sa gloire se manifester dans votre vie. Quelle grâce, quel privilège pour moi, je ne cesserai de le répéter, de pouvoir le servir. Et ce soir, vous donner quelques clés, des clés qu'il m'a données. Mais là où il me les a données, où j'ai mis du temps pour comprendre, je veux qu'il aille plus vite encore pour votre vie. Et je veux vraiment pouvoir les déverser ce soir. Chacun peut prendre ce qu'il veut. Vous êtes venus pour recevoir quelque chose, vous allez repartir. Et je veux confesser que personne va repartir sans avoir pris une semence, sans avoir pris quelque chose. Charge à vous de prendre ce que vous souhaitez prendre. Mais prenez, remplissez davantage encore votre vie. Alors vous allez me dire, mais certains le font déjà. Certains ont déjà mis Dieu à la première place, travaillent, œuvrent, sont dans l'église, prennent des pauses dans des associations. Oui. Mais peut-être qu'on pourra aller bien plus loin. D'autres sont peut-être en chemin. Ils ont demandé, peut-être sans trop savoir comment demander, mais ils vont arriver également au chemin que Dieu a préparé pour eux. Et puis d'autres ne se sont pas encore posé la question. Et je voudrais vraiment, si dans cette salle, dans cette assemblée, vous avez des gens qui aujourd'hui ne se sont pas posé la question encore, comment trouver la face de Dieu, comment pour réjouir la face de Dieu, en disant, on peut voir ça un peu plus tard. Non. Il est urgent que chacun d'entre vous cherche vraiment la face de Dieu et puisse rentrer dans les plans parfaits qu'il a prévus pour vous. Alors, vous allez dire, oui, mais c'est bien gentil Pascal, mais comment découvrir cet énorme potentiel que Dieu a mis dans chacun d'entre nous, dans chacun de vous, dans ce qu'il a mis dans moi? Comment découvrir? Et comment l'utiliser pour le Seigneur? C'est pas tout comprendre ce qu'il nous a donné, mais encore faut-il ensuite travailler, œuvrer dans les plans que lui il a prévus, pas dans ce que nous souhaiterions faire. Alors pour vous donner déjà une première clé, il y a deux pistes que j'aimerais vous dévoiler.
La première, c'est comment reconnaître déjà, et ensuite chercher à trouver les talents que Dieu a mis dans chacun d'entre nous. C'est vraiment la chose sur laquelle je veux le plus insister ce soir. Et après, en fonction du temps qui nous restera, je voudrais vous donner une deuxième clé qui est pour moi tout aussi importante que la première, mais au regard du temps, peut-être que je la développerai dans le cadre d'une autre prédication. C'est comment devenir un leader. Et quelle est l'importance du leader? Est-ce que nous sommes tous appelés à être un leader? Je vous réserve ça tout à l'heure. Alors pour le premier sujet qui est les talents, je crois que pour chercher ces talents, il faut déjà se mettre dans l'atmosphère, dans l'ambiance. La première chose que je vous recommande de faire, c'est dans la prière, vraiment de chercher la face du Seigneur. Le Seigneur, qui suis-je? Que je suis précieux pour toi. Mais je ne veux pas moi réfléchir, essayer de comprendre. Je veux que tu puisses m'éclairer. Je veux que tu puisses me donner une révélation, ou peut-être une confirmation, parce qu'il a peut-être déjà mis quelque chose dans votre cœur. Et je crois qu'il faut demander au Seigneur la confirmation. Parce qu'on peut partir sur des mauvais chemins. Je suis parti sur des mauvais chemins. Et je l'avoue et j'ai demandé pardon, Seigneur. Donc j'aimerais vous faire gagner du temps. Je crois aussi qu'il faut se soumettre, être dans l'obéissance et accepter la réponse du Seigneur. Et pas dire non, mais je t'ai posé la question, mais je veux cette réponse. Non, c'est pas comme ça que ça se passe avec Dieu. Soyez dans l'obéissance, dans ce qu'il va vous dévoiler, dans ce qu'il va vous dire. Et quand vous serez dans l'obéissance, c'est là que vous allez mesurer le plan parfait de Dieu. Et jusqu'où il peut aller, parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui. Il est difficile pour nous d'imaginer. Il est impossible d'imaginer jusqu'où Dieu peut aller pour nous. Bien sûr qu'il faut demander l'assistance du Saint-Esprit pour qu'il vous confirme les bons chemins. Parce que l'ennemi est là. C'est sûr que l'ennemi a déterminé que vous êtes une cible prioritaire. Parce qu'il ne veut pas que vous trouviez ces chemins. On en reparlera aussi tout à l'heure. Quand je dis qu'il faut demander à Dieu, qu'il faut demander au Saint-Esprit, je veux surtout vous dire que vous ne pourrez jamais le faire par votre propre intelligence à la force du poignet. Enlevez-vous ça tout de suite, ça n'est pas possible. Tous les plans que vous allez élaborer, aussi ambitieux qu'ils puissent être, ne permettront jamais d'aller jusqu'à Dieu, jusqu'à là où Dieu veut vous amener. Je suis passé par là. Je veux vous le dire, je me suis trompé. Et je veux là encore que vous puissiez gagner du temps. Aller plus vite encore et faire des choses bien plus grandes encore que celles que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Aller plus vite encore. Obéissez. Même si ça peut paraître une évidence, on parle de plan parfait. Est-ce que vous savez ce qu'est la perfection de Dieu? Moi, je ne savais pas. Je ne sais pas encore aujourd'hui jusqu'où Dieu peut aller, mais j'ai commencé à comprendre un peu. Et je veux encore maintenant comprendre mieux et aller plus loin encore avec lui. Donc, le plan parfait que Dieu a prévu pour chacun de vous. Si je suis là ce soir, je suis une preuve vivante de ce qu'il a fait dans ma vie. À 48 ans, je ne veux pas raconter toute ma vie, j'ai tellement d'autres choses à vous dire. Mais comment j'aurais pu imaginer un jour
qu'il me demande de créer une agence immobilière chrétienne qui aujourd'hui vit des choses extraordinaires. Extraordinaires. Je ne dis pas que tout est facile. L'adversaire est là. Mais on vit des choses surnaturelles. J'ai eu il y a à peu près 3 heures mon collaborateur sur l'île de la Réunion. Je disais tout à l'heure à Jérémy et à Thomas et à Sandrine, ce jeune homme, il y a encore 1 mois, ne savait pas ce qu'était un immeuble de rapport. Un immeuble où il y a plein d'appartements et qu'on vend à un investisseur. Il ne savait pas ce que c'était, il vendait plein de choses, mais ça, il ne savait pas ce que c'était. Et il y a 1 mois, il m'appelle, il me dit, écoute Pascal, il faut que tu me briefes un peu là-dessus, que tu m'expliques un peu. Dans la foulée, il a rentré un immeuble d'1 million d'euros. Moi, depuis 15 ans que je suis dans l'immobilier, je n'ai jamais vu que ça. Je n'ai jamais vu ça. Un grand nombre de mes collaborateurs vivent des choses aujourd'hui que moi, je n'ai jamais vécues. Et je donne toute la gloire à Dieu. Quelle joie de voir que ce que j'ai pu transmettre, dans ce que Dieu fait aujourd'hui, il y a une surgrâce. Et quel bonheur, je suis plus heureux de voir mes collaborateurs signer un compromis que moi-même quand je signe quelque chose. Quelle joie, vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai parlé tout à l'heure sur les bons du Seigneur. Écoutez, ce collaborateur me dit, il y a encore une semaine, il me dit, oui, c'est sûr qu'il vit des choses extraordinaires. Mais à côté de ça, il est attaqué aussi. Et il avait 2 voitures et les 2 cassées. Il dit, mais pourquoi? Et puis il dit, mais j'ai compris. Mes 2 voitures, c'était des petites voitures. Des voitures que j'avais achetées pour pas cher. Et Dieu me les a cassées. Et sur le moment, je n'ai pas compris. Et après, j'ai dit, Seigneur, mais je veux une belle voiture pour pouvoir te servir et te glorifier et montrer. Pas une Porsche, pas une Ferrari, pas dans le paraître, mais une voiture correcte. Seigneur, j'ai compris que je ne veux pas rester avec ces 2 voitures-là. Il a fait la prière. Dans l'après-midi, il sait qu'il a vendu l'immeuble d'1 million d'euros. Il a 25 000 euros d'honoraires. La réponse a été immédiate. Il a fait une demande avec son cœur. Les voitures pourries, anciennes qu'il avait, 2 côtés. Et Dieu lui répond immédiatement. C'est ça la faveur de Dieu. Mais il regarde votre cœur. Donc comment vous demandez les choses? Et j'ai plaisir à entendre ça. J'ai plaisir à toujours recevoir des témoignages d'un collaborateur. Alors je vais encore vous raconter celle-là juste rapidement. À la Bourboule, un coin un petit peu perdu, une ancienne station thermale. J'ai souvent des collaborateurs qui m'appellent pour me faire partager des choses extraordinaires. Ils sont tout excités au téléphone. Et là, ce collaborateur me dit, vous voyez pas que c'est un agent immobilier. Ça se voit pas, il n'a pas de voiture, impossible de voir. Il me dit, Pascal, je vais faire mes courses, je rentre, je prends le sac de provisions, je le mets dans le coffre de ma voiture. Je ferme le coffre, je me mets dans la voiture. Je veux démarrer. Au moment où je démarre, il y a un monsieur qui se précipite sur la voiture, qui tape sur la voiture. Il est un peu affolé, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, c'est le problème? Et monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, mais j'ai un bien à vendre. Je ne sais pas pourquoi. Je sais que c'est vous qui allez me le vendre. Dieu peut même aller jusqu'à faire ce que tu ne vas pas demander et t'amener le client pour que tu n'aies pas à le chercher. C'est juste extraordinaire. Confiez-vous à Dieu et vous verrez sa puissance et sa gloire se manifester. Laissez-vous guider. J'aime et je prends plaisir à le dire. Laissez-vous guider, laissez-vous surprendre. Il est bon de se laisser surprendre. Il est bon de voir des choses que vous n'avez pas prévues se manifester dans votre vie. Et je vous souhaite à tous, sans exception, et à toutes, bien sûr, de vivre des choses extraordinaires avec le Seigneur. Alors, comment découvrir ces talents? Et surtout voir pourquoi Dieu vous a donné ces talents. Et pour en faire quoi? 2 versets que je vous donne. Il y en a un que je vais approfondir, l'autre vous pourrez le lire chez vous, tranquillement, dans l'intimité avec le Seigneur. Le premier verset, sur lequel je vais passer un peu, parce que les 2 ont beaucoup de similitudes, c'est dans Luc 19, versets 12 à 27. Luc 19, versets 12 à 27. Je vous laisserai le soin de le parcourir et par rapport au message que vous avez reçu ce soir, de comprendre, de chercher à comprendre, mais vous allez comprendre rapidement. Le second verset est dans Matthieu 25,
Matthieu chapitre 25, versets 14 à 36. Je vais le lire parce qu'il y a beaucoup de choses et qui vont conditionner beaucoup de choses de ce que je vais dire après. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs. Beaucoup de vous connaissent ce verset, mais je veux quand même revenir sur ce verset. Et leur remit ses biens, il donna 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre, et un troisième, et au troisième, pardon, et 1 talent au troisième, à chacun selon sa capacité, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici. J'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu étais fidèle en peu de choses, et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit au Seigneur, « Tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu étais fidèle, toi aussi, en peu de choses, et je t'en confierai beaucoup. Entre toi aussi dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon tour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un peu d'intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Waouh! Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le dernier verset. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura pleurs et des grincements de dents. Waouh! Waouh! La parole de Dieu, nous devons la lire, nous devons l'assimiler, la comprendre, la mettre en application. Je vais vous donner un témoignage qui va confirmer ce qui vient d'être lu. Lors d'une mission au Burkina Faso, il y a maintenant 2 ans, où nous sommes partis avec mon épouse, invités par le couple Karambiri, maman Karambiri et pasteur Mamadou Karambiri. Nous sommes allés pour une semaine d'évangélisation plein air. Nous avons vécu des choses extraordinaires, extraordinaires, extraordinaires. Allez sur la chaîne YouTube de l'évangéliste et vous comprendrez ce qui a été vécu. Et en fin de semaine, alors que nous étions sur le point de prendre l'avion, maman Hortense me dit, « Pascal, j'ai quelque chose à te demander. » C'était le samedi. On prenait l'avion
à 23h30 le dimanche. Je dis, mais pasteur, oui, si je peux vous être agréable, dites-moi, je peux faire quoi? Elle me dit, demain, dimanche, à 16h, nous avons une réunion dans la plus grande salle de Ouagadougou, la salle des nations. C'est là où le président Macron est allé juste un mois avant qu'on vienne. C'est une salle qui peut avoir une contenance de 4000 places assises. Et elle me dit, ah, donc vous prenez l'avion demain? Je dis, oui, il y a un souci, pasteur. Non, non. Mais j'aimerais que tu sois l'orateur principal demain à 16h. Je dis, moi? Mais qui je suis, moi? Je suis là pour aider mon épouse, faire un peu l'intendance, pour qu'elle puisse rentrer pleinement dans son ministère, dans ce que lui... Pascal, Florence a été bénie, elle nous a bénis, et waouh! 3 soirs de plein évangile dans un quartier musulman, et près de 200 personnes se sont données à Dieu, ils ont créé une église juste après. Non, Pascal, Florence, elle a fait son boulot. C'est toi que je veux. Et pasteur, pas de souci. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Pas de souci. Elle me dit, mais t'occupe pas de l'avion, ne vous inquiétez pas. Je m'occupe de tout derrière, vous prendrez votre avion. Et ok. Dans la semaine, juste un peu avant, c'est son mari, le pasteur Mamadou Karambari, qui m'avait à peu près fait la même chose, en me disant, tiens, ce soir, le mercredi soir, il y a un chapitre qui va être monté par les hommes du plein évangile. Donc en France, vous connaissez un petit peu. Bon, c'est vrai qu'en France, on en parle un peu moins, mais en Afrique, c'est vraiment quelque chose qui est... il y a le feu pour les hommes d'affaires du plein évangile. Et là, le pasteur Mamadou Karambéry me dit, mais Pascal, j'aimerais qu'il soit l'orateur principal. Ok, d'accord. J'y suis allé et j'ai été béni et on a vécu des choses extraordinaires. Mais là arrive cette grande réunion, le dimanche à 16h, et je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Il y aurait tellement de choses à partager. Mais qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Qu'est-ce que je dois communiquer? C'est pas moi qui veux dire avec, mais qu'est-ce que toi tu veux que je leur dise? Et là encore, la réponse du Seigneur n'a pas été immédiate. Ça s'est déroulé dans la nuit. J'ai eu un songe. Alors certains connaissent déjà l'histoire, mais je pense qu'il y en a certains qui ne la connaissent pas, donc c'est pour ça que je le dis. Et le Seigneur me dit, mais clairement, je suis à 6000 km avec mon épouse de la Normandie. Et le Seigneur me dit, regarde, c'est quoi ça? Et c'est un CD, un curriculum vitae. Il me dit, ok. Et qu'est-ce qu'il y a sur un CD? Il y a tout ce qui est utile et indispensable pour se vendre dans le monde. Votre formation, vos diplômes, votre expérience professionnelle. Et le Seigneur me dit, j'en ai que faire. J'en ai que faire. Ok Seigneur, mais je n'ai pas encore compris. Si, regarde. Qu'est-ce qu'il y a tout en bas du CV là? Tout en bas. Il y a toujours une petite rubrique qu'on appelle divers, loisirs. Et qu'est-ce qu'on met dans cette rubrique? Souvent les dons qu'on a et comment on les a utilisés. Et le Seigneur me dit, mais clairement, je veux que tu leur parles de ça. Parce que ces talents-là, c'est moi qui les ai donnés. Et autant, et je vous assure que c'était audible au point où je vous le dis. Le Seigneur me dit, autant que les gens n'aient pas réussi leur vie professionnelle, n'a aucune importance pour moi. Mais par contre, les gens auront des comptes à rendre sur les dons que je leur ai donnés. C'est ça dont tu vas leur parler. Là, j'avais compris. Là, j'avais compris. Le dimanche, on se trouve avec mon épouse dans la grande salle. Et là, waouh, quel frisson. Quel frisson. 1000 personnes qui, toutes, se sont données au Seigneur en 2017. Une salle immense, avec 1000 personnes devant moi. Et pasteur Hortense me dit, voilà Pascal, maintenant c'est à toi. Et je vais résumer en 2 mots. Je dis, Seigneur, merci. Merci de cette grâce que tu me donnes de pouvoir leur parler, leur dire, vous avez fait la chose la plus importante de votre vie. Vous avez donné votre vie au Seigneur. Maintenant, faites la plus belle chose que vous puissiez faire. Trouvez le véritable sens à donner à votre vie ici-bas sur terre. Et ce sens, c'est de gagner les âmes. Et j'étais dans la joie de pouvoir transmettre, d'être excité pour pouvoir transmettre ce message-là. Dire voilà, je me suis tourné vers le pasteur Hortense, j'ai dit mais pasteur, si demain chacun
ramène 2 personnes, 3 personnes, et si on a le plaisir de revenir dans 1 an, dans 2 ans, cette salle ne suffira plus. C'est un stade qu'il faudra louer. On dit oui, Pascal. Je voulais vous donner ce premier témoignage. Alors, bien sûr, dans cette volonté de chercher les talents, qu'est-ce qui va vous pousser à chercher ces talents? Je crois vraiment, enfin, dans ce que moi j'ai vécu, dans ce que je vais vous transmettre, la première chose, c'est de vouloir plaire à notre Seigneur. Il fait tellement de choses pour nous. Nous avons aussi le souhait, moi j'ai eu le souhait de vouloir lui plaire. Et j'ai cherché, j'ai demandé, j'ai prié, j'ai crié. Il faut être dans la joie pour chercher. Ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas une corvée. Ça doit être un réel plaisir de chercher ce que Dieu a préparé pour vous. Les outils qu'il a déjà préparés pour vous. Comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi une volonté de rentrer dans un vrai épanouissement, un total épanouissement, et pas éphémère, parce que vous avez mis Dieu à la première place. Rechercher une communion, une proximité, bien sûr une intimité avec le Seigneur. Et le plus important, pour moi, cette recherche de talent, elle est directement liée à la chose la plus importante qu'on peut faire ici-bas sur Terre, c'est de gagner des âmes. C'est la chose la plus importante. C'est la chose la plus importante, de gagner des âmes pour le royaume. Petit rajout que je voulais donner aussi, bien comprendre, ne remettez jamais à demain ce que Dieu vous demande de faire aujourd'hui. Faites-le. J'étais invité par le père de Jérémie, il y a 1 an et demi, sur Mantes-la-Jolie, pour faire une conférence à des chefs d'entreprise. Et j'avais préparé, demandé au Saint-Esprit de m'éclairer, Et puis j'avais un petit message à transmettre à ces chefs d'entreprise. Et Jérémie, je crois que tu étais là ce soir-là. Je viens, je suis là au bureau pour transmettre le message et Dieu me dit non, c'est pas ça. Je dis Seigneur, mais pourtant j'ai préparé avec toi. Non. Et il me donne la liste de Schindler. Vous connaissez ce film? Ce nazi qui a été touché dans son cœur et qui a sauvé des centaines, des milliers de juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. Le Seigneur me dit, regarde, qu'est-ce qu'il y a dans ce film? Il y a 2 choses. Cet acte de bravoure qu'a fait cet homme-là, c'est sûr, au péril de sa vie, il a sauvé des centaines, des milliers de juifs. Mais tout aussi important, qu'est-ce qu'il y a à la fin de ce film? Presque à la fin de ce film, on voit ce nazi pleurer et dire, je n'en ai pas fait assez. Seigneur, peut-être qu'il avait Seigneur, il n'a pas dit comme ça, j'aurais encore pu, j'aurais encore dû en sauver davantage. Et ça me dit, c'est ça que tu vas dire, Jérémie, c'est ça ce que j'ai communiqué. N'attendez pas demain, n'attendez pas que Jésus revienne, parce qu'il sera trop tard pour faire les choses. Faites les choses aujourd'hui, prenez du plaisir à faire les choses aujourd'hui, c'est plus qu'un conseil, c'est une recommandation que je vous donne, parce que vous allez vous ouvrir à des choses que vous ne soupçonnez pas. Ne mettez pas à demain, peut-être que ce que Dieu avait prévu pour vous aujourd'hui, vous ne le ferez plus demain. Il y aura autre chose, mais vous aurez perdu quelque chose, vous aurez perdu une bénédiction. Rechercher à découvrir nos talents, c'est comprendre que nous avons tous reçu des dons, tous sans exception, et des dons différents les uns des autres. Dans Romains 12, versets 4 à 6, « Car comme nous avons plusieurs membres dans un corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, aussi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. » C'est marqué dans la parole. Tous, sans exception, vous avez reçu des dons différents. Le don n'est pas donné, ne vous est pas donné pour copier ce que le voisin fait, le jalouser. Le don vous est donné pour entrer dans le plan que Dieu a prévu pour vous. C'est une énorme différence. On doit s'encourager entre chrétiens, mais ne pas jalouser, ne pas vouloir, ne pas envier. Non,
Dieu a un plan pour vous. Cherchez-le, ce plan. Et après les avoir trouvés, parce que vous allez les trouver avec le Saint-Esprit, il est important de comprendre à quoi ils vont servir. Là, je voudrais vous redonner un autre témoignage. Un de mes collaborateurs m'a un jour parlé, après que nous l'ayons vu avec mon épouse dans l'église Charisma à Paris, de Phil Driscoll. Alors c'est peut-être un chanteur, enfin un musicien que vous ne connaissez pas, c'est un trompettiste extraordinaire. Sincèrement, je ne savais même pas qu'on pouvait louer Dieu avec une trompette. Et quand nous sommes allés avec mon épouse à Charisma, il a été là pendant 2 heures. C'est lui qui a loué, c'est lui qui a dirigé cette réunion, ce culte magnifique. J'en ai pleuré la moitié du temps, tellement c'était beau, tellement c'était prenant, tellement c'était profond, tellement il y avait la présence du Seigneur. Et je suis rentré, il n'y a jamais de hasard avec Dieu. Vous savez ce que le hasard veut dire? Dans une langue quasiment morte aujourd'hui, qui est l'araméen, la langue de Jésus. Le hasard veut dire ce que Dieu veut. Il n'y a pas de hasard. Le lendemain du dimanche où nous étions à Paris, je dois former un collaborateur qui vient de Bretagne. Et je lui parle de cette expérience que j'ai vécue à Paris. Il me dit, mais moi je connais Phil Driscoll. Toi tu connais Phil Driscoll? Il dit, oui, je connais, je l'ai rencontré comme toi, on a pris un café. Il me dit, tu connais l'histoire de Phil Driscoll? Ça a été le trompettiste de Joe Cocker, un chanteur très très connu dans le monde, et qui était très riche, richissime. Il avait tout, les villas, la drogue et tout le reste. Et un jour, il prend sa voiture, il va d'un État américain à l'autre État américain, et il s'arrête dans un restaurant et il tombe sur un pasteur. Et il est touché dans son cœur et il plie le genou et il fait acte de repentance. Il dit, c'est à toi Seigneur maintenant. Je confesse que Jésus est mon Seigneur, mon Sauveur, et je lui appartiens, je veux maintenant le servir. Et il dit, mais bon, et maintenant je fais quoi? Le pasteur lui dit, tu rentres chez toi, tu pries, et Dieu va t'éclairer. Il dit, bon, on peut comprendre, nous, en tant que chrétiens, mais lui, qui n'a jamais connu Dieu, mais il obéit, il rentre chez lui. Il n'y a rien qui se passe. Non seulement rien ne se passe, mais dans les semaines qui suivent, il perd tout. Tous ses villas de luxe, tout ce qu'il avait, il perd tout. Il est réduit dans un miteux de pièces. Il dit, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Et je comprends. Ça s'est passé quand j'ai rencontré le pasteur. Comme il avait gardé l'adresse, il retourne voir le pasteur. Il dit, pasteur, il faut qu'on parle un peu tous les deux là. C'est quoi ce truc là? C'est quoi ce Linz là? Qu'est-ce qui se passe là? Depuis que je t'ai vu, ma vie a complètement changé et je perds tout là. Qu'est-ce que je fais? Pasteur dit, tu prends ta voiture, tu rentres chez toi et tu pries. Il dit, bon, tu l'as déjà fait une fois. Mais il a obéi. Il a obéi. Et sur le parking, avant de monter dans la voiture, il y a quelqu'un qui croise son chemin et qui dit, je ne sais pas qui tu es, mais Dieu me charge de te dire que tu es sur le point de tout perdre. Tu n'as pas encore tout perdu. Tu as encore un miteux de pièces. Je peux même te le décrire à l'intérieur. Mais qui tu es toi pour savoir ça? Et de pièces, personne n'est jamais rentré dans. Qui tu es toi? Et il dit, mais attends, j'ai pas fini. Même ton 2 pièces là, tu vas le perdre. Tu n'auras plus rien du tout. Plus rien du tout. Mais je comprends pas. Si, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tout ce que tu avais jusqu'à aujourd'hui, rien ne venait de Dieu. L'argent, le sexe, la drogue, les femmes, rien ne venait de Dieu. Il va tout enlever. Et la bonne nouvelle, c'est que quand il t'aura tout enlevé, y compris ton miteux de pièces, tu vas voir la puissance de Dieu se manifester. Aujourd'hui, il est encore plus riche qu'avant. Pourquoi je vous donne ce témoignage? Il avait les dons. Les dons, il les avait reçus. Mais il n'avait pas demandé comment il pouvait les utiliser, il ne connaissait pas Dieu. Donc d'avoir les dons, de les découvrir, c'est déjà une chose. Mais ensuite, il faut voir, chercher, rechercher, prier pour que Dieu vous montre son plan. Parce qu'il a déjà tout prévu. Et dans son plan, il a déjà prévu les outils pour rentrer dans votre plan. Dans le plan de chacun. C'est pour ça que je voulais vous donner ce témoignage de Phil Driscoll. Dieu nous a donné des talents. Encore une fois, non pas pour copier les autres, mais vraiment, pour rentrer et chercher son plan. Dans 1 Pierre, chapitre 4,
10 à 12, il est dit, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service de qui? Non pas de soi, des autres. Que chacun mette au service des autres le don, les dons qu'il a reçus. Les dons que vous avez reçus, que Dieu vous a donnés, ce n'est pas pour vous. Vous allez indirectement en profiter. Mais c'est pour toucher les cœurs de tous ceux que Dieu va mettre sur votre chemin, dans les plans parfaits qu'il a prévus pour vous. Donc, Psaume 139, vous lirez attentivement ce verset magnifique, où il est dit qu'avant même notre naissance, Dieu avait déjà donné ses dons à chacun de nous. Et plus fort encore, c'est là où l'intelligence ne peut pas aller. Avant même la conception du monde, avant même la conception du monde, Dieu avait déjà pensé à nous. J'existais pas, le monde n'existait pas. Et déjà, il avait pour chacun d'entre nous prévu des dons. Comment peut-on, avec notre intelligence, comprendre ça? C'est là où on peut commencer à mesurer une petite partie de la bonté sans limite que Dieu a pour nous. Il a déjà tout prévu par avance pour nous. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est pour ça que parfois on ne cherche pas, Dieu ne nous demande pas de tout faire. Il ne nous demande pas de te lever, de calculer, de tout arranger. Non, Dieu dit juste, lève-toi, mets ta foi en application, le reste je m'en occupe. Pour donner un exemple peut-être très simpliste, c'est comme si moi en tant que chef d'entreprise, je dis à mon collaborateur, je te paye, mais en fait, je vais le faire à ta place. C'est presque ça. C'est-à-dire que Dieu nous demande juste de manifester notre foi. Il dit le reste, je m'en occupe du reste. Ne t'en soucie pas, n'aie pas peur de l'avenir, de comment tu vas. J'ai déjà tout prévu pour toi. C'est là où le plan de Dieu est parfait. Il est facile. Il a déjà tout prévu. Il ne demande pas de calculer, de faire des estimations, un business plan, machin. Non, j'ai déjà tout prévu. Je veux juste voir ton cœur. Lève-toi et montre que tu crois dans mon plan parfait. Et tu verras la gloire se manifester. Ça doit être un message d'encouragement, ce que je vous dis. Et c'est pas une question de diplôme. C'est pas parce que vous êtes une élite. Non, non. C'est là où Dieu est parfait et bon. C'est que tous, on est tous à la même ligne. Quelles que soient nos origines, quelle que soit notre expérience de la vie, on a tous reçu des dons. Dieu est juste et parfait. Et parce qu'il nous a donné ces dons, il les rentre dans tes plans. Je les ai déjà prévus pour toi. Et tu verras ô combien ils sont bons et parfaits. Dieu est tout-puissant, il est le tout-puissant et ses plans sont parfaits. Dieu n'a pas besoin de nous pour réaliser ses plans, pour sauver des âmes. C'est là, c'est ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire et j'aime à le redire. C'est que Dieu est Dieu. Il peut tout faire, il n'a pas besoin de nous. Mais sa bonté est tellement bonne sans limite qu'il nous prend par le bras et nous associe. Il dit, mais moi je veux que tu gagnes des âmes, je peux le faire sans toi, mais je ne veux pas le faire sans toi. Je veux le faire avec toi, pour que tu puisses sentir mon amour, pour que tu puisses arracher tes bénédictions, ici-bas sur terre, mais aussi pour l'éternité. Rendez compte. Dieu veut juste nous associer, nous sommes associés. Nous sommes associés, actionnaires, vous avez appelé ça comme vous, nous sommes associés au plan de Dieu. Quelle grâce! Mesurez, quelle grâce! On est associés à rentrer dans le plan de Dieu. Il aurait pu le faire sans nous. Non, il a décidé de le faire avec nous. Il veut juste que chacun de nous se lève et rentre dans son plan. Je voudrais vraiment, puisque l'occasion m'est donnée, parce que je crois vraiment que je suis là ce soir, vraiment pour ce message-là, vous redire, parce que l'occasion m'est donnée, vous convaincre que la mission la plus importante que vous avez ici, et je l'ai déjà dit, je vais le redire, mais vous allez peut-être encore mieux comprendre, c'est de gagner un nombre important d'âmes pour son royaume et pour l'éternité. Jérémie, est-ce que tu veux juste venir 30 secondes? Je voudrais vous symboliser quelque chose.
pour que, vous savez, il est dit aujourd'hui qu'il faut parfois parler et puis il faut parfois montrer. Parce qu'il y a des gens qui sont auditifs et il y en a qui sont visuels. Ben là, je vais parler puis je vais aussi vous le montrer. Ce que je viens de dire là, un jour, tous, nous aurons un face-à-face avec le Seigneur. Et il va dire, Jérémie, fidèle serviteur, un jour je t'ai demandé de faire quelque chose. Tu as obéi. Tu as obéi et tu as fait. Tu as témoigné de ce Dieu que j'étais pour toi. Et parce que tu obéis, j'avais préparé des cœurs de personnes que j'ai mis sur ton chemin. Et parce que tu obéis, il y a des gens qui vont vivre l'éternité avec nous. L'éternité. L'éternité avec nous. Sans souffrance, que du bonheur, des choses magnifiques. On a touché un petit quelque chose cet après-midi, mais ça va bien au-delà. Mais j'ai pas fini. Il va dire, Jérémie, tu sais que je t'aime. Tu pensais en avoir gagné 5. Parce que tu te souviens quand est-ce que tu as témoigné? Regarde, tourne-toi. Il y en a 5000 derrière. Parce que là où toi tu obéis, d'autres ont obéi. Et aujourd'hui, il y a 5000 personnes. J'aurais pu le faire sans toi. Mais j'ai voulu m'associer à toi. Et parce que tu obéis, il y en a 5000 qui vont vivre l'éternité. Mesurer la puissance. Le gain d'une âme, c'est déjà quelque chose juste d'extraordinaire. Quand nous allons en Afrique avec mon épouse, de voir des dizaines de personnes, parfois des centaines de personnes. Moi, je n'avais pas connu ça avant, mais quelle joie, quelle joie! Et là, Dieu te dit, mais regarde. Je fais toujours référence aussi à un évangéliste. Je sais que mon épouse rêverait de le rencontrer, mais je pense que les rêves, je lui ai toujours dit, sont faits pour être réalisés, et nous allons rencontrer. Je veux confesser que nous allons rencontrer Reinhard Bonnke. Un évangéliste extraordinaire. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous pouvez penser un seul instant que celui qui a un jour évangélisé Reinhard Bonnke, qui lui a dit, tiens, je vais te parler, j'ai quelque chose à te dire qui est vraiment... est-ce que vous pouvez penser que cette personne qui a témoigné de Dieu à Reinhard Bonnke pouvait imaginer un seul instant, ce moment-là, que pas des milliers, pas des centaines de milliers, des millions de personnes allaient donner leur vie à Jésus sur les campagnes de Reinhard Bonnke? C'est comme le grain, la graine. Vous voyez quoi? Vous voyez la graine? Mais la graine, elle va donner un arbre, qui va donner une forêt. Mesurez l'impact de la graine. Mesurez l'impact de ce que Dieu vous demande de faire, et il vous a outillé en vous donnant les dons pour le faire. Merci Jérémie. Mesurez l'impact. Vous voulez gagner des richesses? Cherchez ces richesses pour l'éternité. Parce qu'au-delà de ce que vous allez gagner pour l'éternité, il va aussi vous bénir par rapport à votre quotidien, par rapport à ce que vous faites, parce que donner un témoignage aujourd'hui, voir les gens interpellés, dire mais comment ça se fait que toi tu réussis tes affaires, comment ça se fait que toi, je vais t'expliquer. Tu es prêt? Je vais t'expliquer. Je vais enlever ma casquette d'agent immobilier et je vais t'expliquer. Quel bonheur de pouvoir être utilisé par le Seigneur. Avec les talents, n'ayez pas peur. Tous sans exception, vous avez reçu des talents pour toucher les cœurs de ceux qui vont mettre sur votre chemin. C'est une grâce. Et je disais tout à l'heure, tout le monde va repartir avec une semence. Je vous souhaite de la planter, cette semence, pour que demain vous soyez toutes et tous des gagnants d'âme. Et qu'un jour, là-haut, on se verra, on ne parlera pas simplement de Jérémie, mais tu te souviens, ce 9 mars, on avait parlé, regarde la foule immense qui est là, parce que les gens ont obéi, parce que les gens ont pris leur semence ce soir, pour gagner un maximum d'âme. Et je vous les souhaite sans limitation, qu'il y ait dans cette assemblée des gens qui vont gagner peut-être des centaines de milliers d'âmes, ou davantage encore. Merci Seigneur, merci que toi seul sois honoré et glorifié par ce qui va être fait. Pour révéler ses plans, le Seigneur nous a mis à disposition les ressources du ciel. Vous avez tout. N'ayez pas peur
ne vous sous-estimez pas, vous avez tout pour avancer, pour entrer dans ses plans. Alors bien sûr, le Seigneur est bon, mais il nous laisse le libre choix. Vous avez le choix d'y aller, de ne pas y aller. Vous avez le choix d'écouter, dire tiens, Pascal a parlé, Florence a parlé, ok, c'est bien, on est un cœur réjoui. Mais vous allez en faire quoi? Mettez-le en application. Il y a des gens qui vont écouter, mais qui ne vont pas entendre. Et qui ne vont pas se remettre en question. Je veux vraiment confesser que le Seigneur m'aura permis de capter votre attention pour que tous vous puissiez prendre cette semence. Et dans tout ce que vous allez vivre, dans tous les domaines d'activité, quels que soient les domaines d'activité, vous allez pouvoir semer et récolter. Tous sans exception. Une minorité de chrétiens dans le monde va découvrir les talents que Dieu lui a donnés. Pascal, pourquoi? La première raison, c'est votre entourage. Beaucoup de gens vont vous dire vous n'êtes pas capable. Parfois même les parents vont dire mais de toute façon mon garçon il n'arrivera jamais à rien. On est influencé par son entourage. Ne vous laissez pas influencer par votre entourage, par des gens qui vont vous jalouser, par des gens qui vont vous diminuer. Écoutez Dieu et n'écoutez que Dieu. Première raison. Il y a des gens qui ne vont pas chercher et donc qui ne vont pas découvrir les talents. Il y a des gens qui avancent avec le Seigneur, comme je l'ai fait jusqu'à il y a 10 ans, mais qui ne mettent pas la première place. Ben, si vous ne le mettez pas à la première place, vous n'allez pas vivre ce que je souhaite de vivre. Il faut mettre le Seigneur à la première place en toutes circonstances, en tout lieu et en présence de toute personne. Est-ce que vous connaissez la raison essentielle qui fait que certains, et je vais confesser qu'il n'y en a pas ce soir ici, ne rentreront jamais dans le fait de découvrir les talents que Dieu leur a donnés? Est-ce que vous connaissez la raison essentielle? La raison essentielle, elle s'appelle Satan. Il sait mieux que n'importe qui l'importance des dons. Vous voyez ce verre, ce vase dans lequel Dieu, votre vase, dans lequel Dieu a mis des talents. Satan a mis un couvercle dessus. Parce qu'il sait que si vous prenez conscience et connaissance de ces dons, ça peut changer le monde. Pas que notre société, mais le monde. Satan a fait une priorité pour qu'une minorité découvre les dons que Dieu a préparés par avance pour chacun d'entre nous. C'est une priorité pour lui. Moi, je veux prier ce soir, Seigneur, vraiment, que chacun d'entre nous puisse comprendre l'importance d'enlever ce couvercle et d'aller chercher et découvrir les dons que Dieu vous a préparés. Les dons que Dieu, pour chacun, dans ce qu'il peut supporter, dans ce qu'il peut faire. Dieu est tellement bon que les dons sont différents. Dans ce qu'il peut vous donner, Dieu a préparé ces dons-là. À vous de les chercher et d'enlever ce couvercle-là. Ne restez pas avec ce couvercle-là. Alors, je sais que le temps passe. Mon épouse ne m'a pas encore, je pense qu'elle ne va pas tarder à le faire. Mais je ne peux pas arrêter ce soir sans vous donner déjà une deuxième piste en termes de réflexion. Et je me mets vraiment à votre disposition, à celle du serviteur, notre pasteur Daniel Mandini, et puis de mon épouse par rapport à son association, pour un jour vraiment faire une deuxième prédication sur la deuxième chose
tout aussi importante que la première. Je veux juste en parler 5 minutes, 10 minutes et ensuite aussi vous permettre de regagner vos foyers et puis d'apprécier votre soirée. Sommes-nous tous destinés, maintenant que nous avons découvert ces dons, sommes-nous tous destinés à devenir des leaders? Pouvons-nous tous prétendre à devenir des leaders? Ou est-ce réservé à une minorité de devenir un leader? Première piste, première réponse que vous trouverez dans Matthieu 28, chapitre 28, versets 19 à 20. À l'effet de toutes les nations, bien sûr tout le monde le connaît, à l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu est le seul qui parle aux disciples. Et je crois que nous devons mesurer la portée de ce qu'est un disciple. On ne peut pas aujourd'hui vouloir juste découvrir les talents de Dieu, les mettre en application et s'arrêter là. Nous avons tous l'obligation, tous et toute l'obligation de transmettre pour que d'autres puissent ensuite transmettre et encore d'autres puissent transmettre. Dans Genèse 1, 27, il est dit clairement que Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu. Jésus a enseigné à ses apôtres afin qu'ils puissent prendre, recevoir et bien sûr, oui, prendre le relais et travailler à l'avancement de son royaume quand Jésus est parti. Pour toucher un grand nombre aujourd'hui, on réclame la France. On veut que la France devienne chrétienne. Dans le monde, on veut qu'un maximum de personnes puissent être touchées par la grâce. Mais dans ce que Dieu nous demande de faire, il ne nous demande pas d'agir isolément. Il nous demande de nous unir et il nous demande surtout de nous développer. Nous sommes tous leaders. Je crois vraiment que nous sommes tous leaders. Alors que je dis que nous sommes tous leaders, nous pouvons tous devenir des leaders. Nous ne sommes pas nés leaders. Est-ce que vous croyez que Moïse était né leader? Il est devenu le plus grand leader après Jésus. Est-ce que vous croyez que David est un leader avant qu'il terrasse Goliath? Est-ce que vous croyez que Pierre est un leader né parce qu'il a été? On devient leader. Et devenir leader, c'est avoir une priorité de former aussi des leaders. Je sais que notre pasteur le fait dans notre assemblée, mais je crois que nous devons tous avoir cette conviction de nous aussi transmettre pour qu'il y ait d'autres leaders. Est-ce que vous pensez un seul instant dans le monde qu'un chef d'entreprise puisse pérenniser sa société s'il ne met pas en place des leaders, des gens qui vont lui succéder? Est-ce que vous croyez que dans une association, dans une église, si un pasteur ne met pas d'autres personnes en place, s'il ne forme pas des leaders, un jour son église va disparaître? Le chef d'entreprise qui n'a pas cette volonté-là, l'entreprise va fermer, va disparaître. Nous devons aspirer à devenir des leaders. Et après être devenus des leaders, avec les talents que Dieu nous a donnés, nous devons aussi former d'autres leaders. Et ainsi de suite. Jésus a été un leader. Dans le monde aujourd'hui reconnaît Jésus comme le plus grand leader de tous les temps. Le monde, pas le monde chrétien, enfin le monde chrétien bien sûr, mais dans le monde aujourd'hui, on dit, 2000 ans après, on en parle encore. Jésus est un leader. Le vrai leader est un modèle pour ceux qui le suivent. Jésus a été pour nous le plus grand leader et est toujours le plus grand leader que le monde ait connu. Le vrai leader est celui qui sait non seulement où il va, mais qui est capable de susciter chez les autres l'envie
de venir avec lui. N'est-ce pas là aussi ce que Jésus a fait? Les foules qui le suivaient, les apôtres qui le suivaient. Encore une excellente nouvelle que je veux vous partager, qui a déjà été citée ce soir, mais qui m'a toujours stupéfait. Je ne sais pas si j'ai mesuré vraiment la portée de ce verset. Dans Jean, chapitre 14, versets 12-13, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que je vous ai demandé en mon nom, je le ferai, avant que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jésus nous dit clairement que nous ferons des choses encore plus grandes que ce que lui il a pu faire. Et alors, chacun va chercher ensuite la réponse dans la parole et comment l'approfondir, comment la prendre pour lui, pour la mettre en application. Je peux vous parler de ma vie. Je peux vous parler de ce que moi j'ai vécu sur le plan sentimental, familial, sur les sacrifices, le prix à payer. Sur le plan professionnel, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. J'ai prié pour que Dieu me permette de former des leaders. Aujourd'hui, je crois qu'on a à peu près, Jérémy en fait partie, entre 10 et 12 leaders en France. Et qui, pour la plupart, plus de la moitié, ont déjà fait des choses que moi, personnellement, en 15 ans de temps, je n'ai jamais fait. Et pourtant, mon épouse pourra le dire, dans le monde de l'immobilier, c'est vraiment une passion pour moi. Et je veux rester dans l'humilité. Mais j'aime ce métier. Je trouve que c'est le plus beau métier du monde parce qu'il nous permet de donner de la joie, de solutionner des problèmes, de faire des choses extraordinaires, et puis bien sûr de le servir, d'évangéliser par l'immobilier. Mais quand je vois des leaders aujourd'hui qui sont là depuis 1 an, 2 ans, qui n'ont pas 15 ans d'ancienneté comme moi, et faire des choses que moi je n'ai jamais pu faire. Mais Seigneur, quelle joie tu mets dans mon cœur. Et c'est ça. Nous devons tous aspirer à devenir des leaders. Et ce n'est pas une finalité en soi, c'est parce qu'une fois que vous êtes leader, vous devez vous aussi former des leaders. Et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Les dons ont été donnés pour que vous puissiez les mettre en application, les donner aux autres. Mais les dons aussi ont aussi été donnés, vous ont aussi été donnés pour que vous puissiez rentrer dans la peau du leader. Et il y a plus de joie pour moi. Je vais parler pour moi, mais je suis sûr que certains l'ont déjà vécu, d'autres vont le vivre encore. Il y a plus de joie à donner. Il y a plus de joie à voir des gens réussir que de réussir soi-même, des gens qui travaillent avec vous. Et quelle joie j'ai de voir, et on en discutait tout à l'heure dans la pause, Thomas me parlait de choses à venir et tout, j'ai dit, mais quelle joie Seigneur, de voir comment tu m'as utilisé. J'ai prié pour que je puisse transmettre. Seigneur, tu as plus qu'honoré ma prière. Quelle joie de pouvoir chercher ses potentialités. Le sujet du jour a été découvrez, cherchez, perdez pas votre temps, cherchez ces potentialités que Dieu a mis en vous. Et vous allez vivre des choses extraordinaires. Et je veux confesser que peut-être dans 1 an, au prochain rassemblement, mon épouse, certains viendront ici, sur l'estrade, et témoigneront de ce que Dieu a fait de leur vie. Il vous demande juste une chose, c'est de vous lever et d'accepter qu'il a déjà tout fait par avance pour vous. Tout est déjà prévu pour vous. Il n'y a pas d'âge. Nous avons un gros chef d'entreprise, je ne vais pas citer, pas faire de publicité aux États-Unis, à 70 ans. À 70 ans, il est en train de faire son testament. Et là, il a compris qu'il avait encore des plans à faire avec le Seigneur. Il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Il n'y a vraiment pas d'âge. Soyez dans la joie, soyez dans la passion, soyez dans l'excitation. Parce que c'est beau, c'est bon de servir le Seigneur. Et je veux que cette joie soit communicative ce soir et que vous puissiez partir chez vous et vous aussi la transmettre. Parce que ce que vous avez reçu, il faut aussi le déverser dans vos familles, dans vos entreprises, pour que d'autres puissent goûter à ça. Et que demain nous soyons en plus grand nombre, parce que si nous voulons conquérir la France, nous devons chercher nos talents et nous devons devenir des leaders. Merci Seigneur, qu'il vous bénisse au-delà de